Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Le saviez-vous? Et vous êtes dans Innovation. Plus d'un siècle, la situation écologique de la République d'Haïti se dégrade et ceci, plus les années passent, plus cette dérive devient notoire, principalement la déforestation. Le plus surprenant, c'est que l'autre partie de l'île s'affiche un contrario criant face à la partie occidentale. Malheureusement, on ne fait qu'accuser les pauvres paysans d'Haïti comme les seuls responsables du déclin écologique et de la déforestation. Cette considération est-elle vraiment exacte? Voyons voir les 5 causes majeures de la déforestation haïtienne. Vous êtes dans Innovation et à tout de suite. Innovation, le succès par la création. De retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la rubrique Le saviez-vous? Je suis Edouard Franklin Jenems, le présentateur officiel de votre émission Innovation. Quelles sont les vraies causes de la déforestation massive de la République d'Haïti? Colonisée au XVe siècle par Christophe Colomb et les Espagnols, l'île d'Haïti était alors couverte à 80% de forêts avec une grande diversité d'arbres, cocotiers, acajou, manguiers, tamariniers. Christophe Colomb pouvait vanter ce joyau de verdure. Aujourd'hui, les surfaces boisées n'occupent plus que 2% de la surface totale d'Haïti, c'est-à-dire une surface de 27 750 km² contre 30% chez son voisin oriental, c'est-à-dire la République dominicaine, qui a une superficie de 48 734 km². En 1940, ce taux était d'environ 30% dans l'ancienne colonie française, devenue indépendante en 1804 à l'issue d'une longue guerre contre la France. Le phénomène de la déforestation vient de loin. Voici les 5 causes majeures de la déforestation de la République d'Haïti. Cause numéro 1. Elle a commencé pendant la période coloniale et s'est intensifiée avec l'introduction de la culture du café en 1730. Une monoculture qui, en 50 ans, a ainsi occupé un quart de la superficie du territoire haïtien. Par la suite, d'autres cultures, épices, sucre, indigo, ont elles aussi entraîné la disparition des arbres. Cause numéro 2. Au 19e siècle, le phénomène est accéléré par les exportations de bois. À la suite de l'indépendance, les nouvelles autorités haïtiennes ont en effet besoin d'argent pour payer à la France une indemnité de 150 millions de francs or. C'est-à-dire qu'il était important de trouver de l'argent pour payer à la France la dette de l'indépendance. Donc, pour pouvoir payer, l'État haïtien était contraint de couper les arbres des forêts pour payer cette fameuse dette à la France. Cause numéro 3. Au début des années 40, les Américains aggravent le déboisement pour planter des hévéas, ce qui était nécessaire à l'économie de guerre. Le hévéa est l'arbre à caoutchouc, une espèce d'arbre du genre hévéa de la famille Euphorbiaceae. On en extrait un latex qui est utilisé pour se transformer en caoutchouc. Donc, ils ont dû encore une fois couper les arbres, ravager les forêts haïtiennes pour planter cette plante en grande quantité durant plusieurs décennies. Cause numéro 4. Dans les années 60, Haïti a été mise en coupe. Opération de couper des arbres des forêts haïtiennes qui ont été considérées comme des cachettes pour des opposants du pouvoir des années 60. C'est pourquoi l'État d'alors a accordé des concessions pour la coupe du bois, notamment pour couper les arbres du parc national de la Visite qui se situe dans le sud d'Haïti, dans la chaîne de la Selle. Un parc couvrant une superficie de 30 km² et qui s'étend jusqu'à la frontière avec la République de Saint-Domingue. 5e et dernière cause majeure de la déforestation en Haïti, c'est l'extrême pauvreté. Largement rurale, la population n'arrive pas à survivre sur des petits lopins de terre. Elle se voyait donc obligée de couper des arbres pour créer de nouvelles surfaces cultivables et aussi pour créer une autre source d'énergie en l'absence du sel national en faisant du charbon de bois. Résultat, on estime qu'aujourd'hui, entre 30 et 40 millions d'arbres continuent à disparaître chaque année sur la partie occidentale de l'île d'Hispaniola. Pauvre Haïti. Et maintenant, c'est le moment de faire jouer et gagner nos amis qui nous suivent en Haïti
à travers cette rubrique. Cette semaine du 18 mai 2020, nous vous proposons de gagner 2 bons de communication à la hauteur de 10 € chacun, et ceci, quel que soit l'opérateur, en répondant à la question suivante. En quelle année Tahiti a été mise en coupe? Réponse A, en 2004, ou réponse B, 1960. Envoyez vos réponses A ou B à l'adresse mail affichée innovation509@gmail.com. Parmi les bonnes réponses, 2 en seront sélectionnés par tirage au sort. Et le tirage au sort se fera vendredi prochain sur notre page Facebook Innovation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de votre rubrique Le saviez-vous? Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine et suivez donc H-Live pour des reprises de votre émission. À très bientôt.